J'ai été, on va dire, en expérience homosexuelle, hétérosexuelle, bisexuelle et homosexuelle. J'ai vraiment connu en fait tous les stades. J'estime que je suis une lesbienne à tendance pansexuelle et queer. J'ai fait mon coming out en 1998-99. En 99, être lesbienne, je m'en suis pris plein la figure, quoi. C'est une personne en fait qui s'est aperçue que j'avais invité ma petite copine de l'époque à la maison. Et donc cette personne est partie voir ma mère avec toute sa légitimité, puisque c'est une personne de la famille. Et elle dit attention Dominique, elle est pas claire, elle est lesbienne. Ma mère est venue me voir, elle m'a dit c'est quoi cette histoire où t'es lesbienne? Ça se fait pas. Et j'étais là, je fais ça se fait pas, c'est un peu naturel chez moi, qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, je lui ai dit, bah oui, c'est vrai, je suis lesbienne, j'aime les filles. Ça a été beaucoup, tu iras en enfer, faut faire attention, faut pas être comme ça, on fait pas ça. On était très catho, messe, et j'adorais prier. La messe, c'était mon moment favori quand j'étais petite et quand je suis devenue ado. Et quand on te dit, tu iras en enfer, tu te dis, mais Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime plus. Donc on se pose 1 milliard de questions et là toute la construction en fait de l'éducation qu'on a reçue, tout s'effondre, absolument tout, et ça fait très très peur. Mais quand on grandit et qu'on essaye de prendre du recul malgré notre souffrance que ça engendrait une telle phrase, on voit les choses autrement, on se dit elle a eu peur au final. Mon père l'a très bien accueilli. Il a dit de toute façon ça restera ma fille. C'était pas une surprise pour certains et puis pour d'autres c'était ah oui je l'accepte pas et puis il a peur de partir éventuellement en enfer un jour. Mais nous irons tous au paradis. Il y a beaucoup plus de coming out et malheureusement il y a aussi beaucoup plus de problèmes des jeunes qui se font malheureusement éjectés de chez eux, donc du coup on nous appelle beaucoup à l'association pour qu'ils puissent avoir de l'aide, un accompagnement. On a vraiment beaucoup d'appels, on a aussi des appels d'établissements scolaires qui nous demandent d'intervenir pour faire des interventions au milieu scolaire. J'ai pu constater que l'homophobie était présente dans beaucoup de générations. Donc il faut faire ces interventions au milieu scolaire. Comme je disais tout à l'heure, il faut échanger, il faut partager. Je pense que c'est la meilleure des solutions que d'apporter des informations sur qu'est-ce que c'est que LGBTQIA+, qu'est-ce que ça engendre, comment on peut vivre ça. Je discutais avec un pote DJ et puis il disait « Ah ben oui, moi je me suis arrêtée à gay et lesbienne. Hein. » J'ai dit « Effectivement, à notre époque, c'était gay et lesbienne, travesti, trans. » Bon, maintenant, il y a le non-binaire, il y a le pansexuel, etc., etc. Moi-même, j'apprends. Je suis arrivée dans l'association à Horizon et je me suis dit « Ah oui, il y a tout ça !» J'ai appris des choses et c'est extraordinaire de voir autant de diversité et d'acceptation. On peut contacter Horizon, par exemple, pour se faire aider. Puisque nous avons des éducateurs spécialisés, nous avons des psychologues et on peut adhérer à l'association Horizon. Et on peut même devenir un bénévole actif. On en a vraiment besoin, on a cruellement besoin de bénévoles, puisque plus on avance, plus on est connu, plus les gens ont besoin d'aide. Donc forcément, nous derrière, on n'est pas beaucoup de bénévoles actifs, on a besoin d'aide.